Nous sommes dans l'octave d'attente à la venue du Saint-Esprit. Donc l'Église, bien sûr, nous propose la lecture sur le Saint-Esprit. Et nous avons la première lecture des Actes des Apôtres, où il y a un événement très significatif à Éphèse. Et Paul arrive à Éphèse et trouve quelques disciples. Disciples, c'est le nom de ceux qui croient, disons, le nouveau croyant. Nouveau croyant plutôt, on verra, c'est pas tout à fait encore à Jésus. Il le demanda, lorsque vous êtes devenus croyants, vous avez reçu l'Esprit Saint. Là, c'est la question test, examen de Paul, pour voir c'est quoi ces disciples. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. La question, réponse qui dévoile. Paul reprend l'examen, il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Donc, ça dit que ces croyants, soi-disant croyants, sont parce qu'ils étaient baptisés. Vous voyez le lien. C'est-à-dire, le baptême fait de nous des disciples. Celui de Jean le Baptiste. Alors c'est quand même c'est incroyable, c'est curieux. Comment le baptême de Jean Baptiste est arrivé en Grèce? C'est-à-dire, vous voyez, ça montre un peu la diversité ou multiplicité, je ne sais pas si ça existe, je vais peut-être créer un nouveau mot en français, de différents courants qui traversaient Moyen-Orient, c'est-à-dire, voilà, et Jean-Baptiste a fait des disciples, Jean-Baptiste. D'après l'évangile de Jean, une partie des apôtres de Jésus-Christ, c'est des anciens disciples de Jean le Baptiste. Mais voilà, il y avait d'autres qui sont partis dans le monde alors, des disciples de Jean-Baptiste. Voilà. Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'était vraiment rude et sévère, la prédication de Jean-Baptiste. Donc c'était le baptême de conversion, c'est-à-dire de purifier le peuple de péché, dont le si, c'est l'immersion dans le Jourdain, dans l'eau. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc c'est le résumé de cette, disons, je dirais même correction de Paul. C'est-à-dire, ce n'est pas une correction, donc. Il fait avancer ces gens-là. Il propose la foi en Jésus-Christ. En basant sur ceux qui vivent, c'est-à-dire le baptême de Jean-Baptiste. C'est très important pour comprendre comment faire la paroisse. Parce qu'on peut avoir des gens qui vous arrivent et disent « Maintenant, on va vous faire dire comment faire. » Tout à fait nouvelle chose. Non, il faut baser sur ce qu'on trouve d'abord. Il ne faut pas raser le passé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut baser sur ce que les gens sont dans la paroisse d'abord. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et regardez, ça c'est très intéressant aussi. Baptême au nom de Jésus. Alors que Jésus dit, bien sûr, il faut préciser, allez dans le monde entier, qui croira sera baptisé. Matthieu dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a toute la Trinité. C'est les paroles qui viennent de la Bible, de l'Évangile. Donc, le baptême en Jésus-Christ, c'est le baptême dans l'Esprit. Voilà, il faut comprendre ça. Et quand Paul leur imposait les mains, donc, vous voyez, pendant ce baptême, il y avait aussi un rituel d'imposition des mains, et c'est ce qui s'est fait pendant le baptême. Et quand on baptise les enfants, on fait l'imposition des mains. Et c'est le geste dans l'Église, surtout dans la liturgie, le sacrement, le célébrant, le prêtre, diacre, prêtre, évêque. Quand il impose la main, c'est pour l'envoyer l'Esprit Saint.
Pendant la messe, juste avant la consécration, il y a épiclèse en grec, c'est-à-dire c'est invocation du Saint-Esprit. Daigne bénir maintenant ce pain, ce vin, à que devienne le corps et le sang de Jésus, etc. C'est l'épiclèse, on envoie l'Esprit Saint. Donc c'est ce qui s'est fait. Et quand Paul leur impose les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et là, il y a une phrase qui parle de charisme. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse. Donc, mystérieuse, ce n'est pas tout à fait la même chose que pendant la Pentecôte, où les apôtres parlaient de différentes langues, compréhensibles pour toutes les langues des pèlerins qui se trouvaient à ce moment à Jérusalem. On dirait, entre nous, c'est une petite anecdote, qu'il y avait plusieurs témoignages de personnes, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, qui, quand étaient sur la place Saint-Pierre, pendant ces grands rassemblements avec le pape Jean-Paul II, qui confirment d'avoir compris ce que le pape dit dans la langue qu'il ne comprenait pas. C'est incroyable quand même. Probablement, il parlait quoi? Italien. Il ne connaissait pas l'italien, on dirait qu'il y a certains qui comprenaient ce qu'il disait. C'est à vérifier. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul s'est rendu à la synagogue. Et voilà. Et pour finir, nous avons tout en nous, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ, donc au nom de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, pour vivre ce mystère du Saint-Esprit qui est déjà donné pendant le baptême. On n'a pas à attendre la venue. Parce qu'en fait, cet Esprit Saint, s'il se réveille, il se réveille en nous, du nous, de l'intérieur vers l'extérieur de nous. On est déjà munis, habités par la présence du Saint-Esprit, et comme disent souvent les charismatiques, donc ceux qui vivent un peu plus intensément le mystère du Saint-Esprit, c'est parfois le Saint-Esprit en nous, ça ressemble parfois à un plat congelé dans le réfrigérateur qu'il faut se faire sortir et réchauffer. Voilà, c'est un peu ça, l'image simple. Voilà. Prions donc pour que le Saint-Esprit vienne sur l'Église.